Bien-aimé, laissez-moi vous parler avec douceur mais avec clarté. Le ciel a fait plus que vous regardez endurer la tempête. Il a répondu. Quelque chose a basculé dans l'invisible et votre position a été discrètement élevée. Ce n'était pas une pensée passagère ou une idée pleine d'espoir. Une décision a été prise à votre sujet, fermement et intentionnellement dans les cours célestes. Et vous pouvez déjà en ressentir l'écho dans votre vie quotidienne. Les matins ne ressemblent plus à un mode de survie. Il y a en vous une préparation calme désormais, une stabilité qui n'était pas là auparavant. C'est comme si quelque chose, au plus profond de votre esprit, s'était enfin installé dans la vérité. Pendant longtemps, le ciel a porté une attention particulière à votre vie, non pas avec jugement, ni en attendant que vous tombiez, mais avec bienveillance. Chaque sacrifice invisible a compté. Chaque choix silencieux a eu de l'importance. Les moments que vous pensiez ordinaires n'ont pas été négligés. Ce moment où vous avez choisi le silence plutôt que la vengeance. Ce jour où vous vous êtes présenté meurtri, fatigué, et que vous avez quand même choisi l'intégrité. Ce n'était même pas de petits moments. C'était des tests sacrés de caractère, comme nous le rappellent les Écritures. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Psaume 66, 10. Et maintenant, cet affinage porte ses fruits. Si votre vie était une chanson, la plupart des gens n'en entendraient que le refrain poli, les parties qui sonnent fort, pleines d'espoir et faciles à reconnaître. Mais le ciel a écouté de bien plus près. Il s'est penché sur les couplets que vous avez presque murmurés, sur les pauses où votre respiration tremblait, sur les moments encore inachevés et non résolus. C'est là que votre véritable musique s'est formée. Ce qui a attiré l'attention du ciel n'a jamais été un rôle que vous jouiez ou une image que vous mainteniez. C'est la façon dont la souffrance vous a adouci au lieu de vous fermer. La douleur ne vous a pas rendu cruel. La trahison ne vous a pas rendu amer. Quand vous avez appris à quel point la vérité pouvait être tranchante, vous avez refusé de l'utiliser comme une arme. Vous avez choisi la douceur alliée à la force. Et ce choix a pesé lourd dans l'invisible. C'est pourquoi votre position a changé. L'autorité spirituelle n'est pas remise à la voix la plus forte de la pièce. Elle est confiée à ceux qui restent sincères quand il aurait été plus facile de faire semblant. La promotion dans l'esprit n'est pas un trophée à exposer. C'est une reconnaissance de l'endurance. Le ciel a regardé votre vie et a dit « Ils peuvent porter davantage sans perdre qui ils sont ». Vous pensiez que vous teniez à peine le coup. Le ciel voyait la maturité se former, le leadership prendre forme et une profondeur se construire là où les applaudissements ne pouvaient parvenir. Regardez la saison que vous venez de traverser. Vous avez prié dans la confusion, pas dans la clarté. Vous avez pratiqué la discipline quand l'émotion vous faisait défaut. Vous avez offert un pardon qui n'a jamais été demandé et qui ne sera peut-être jamais reconnu. Vous avez reconstruit votre paix lentement, un matin calme après l'autre. Ce n'était pas des actes de faiblesse, c'était des signes d'autorité. Ils prouvent que votre esprit a appris à gouverner ce qui autrefois vous gouvernait. Et le ciel ne néglige jamais ce genre de preuves. L'Écriture dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques 1,12. La persévérance ne façonnait pas seulement votre avenir, elle vous qualifiait pour la confiance. Il arrive un moment dans chaque armée où un soldat est appelé dans une pièce calme. Pas d'audience, pas de célébration, juste une autorité supérieure plaçant de nouveaux insignes sur la table en disant « À partir de cet instant, votre responsabilité change. » C'est ce qui vient de se passer dans l'esprit. Vous avez été convoqués. Les anges se sont écartés. Votre histoire se tenait derrière vous alors que Dieu passait en revue chaque détail invisible. Les larmes que vous avez cachées, la retenue que vous avez pratiquée, l'honnêteté que vous avez protégée, et le ciel a dit « Maintenant,
Ils sont prêts. Ce n'était pas symbolique. Quelque chose de réel a été placé sur votre vie. Et depuis lors, vous l'avez ressenti même si vous ne pouviez pas le nommer. Les situations qui vous épuisaient autrefois ne vous atteignent plus aussi profondément. Les conversations qui suscitaient de l'anxiété rencontrent désormais une réponse plus calme. Vous remarquez que lorsque la tension entre dans une pièce, la paix revient souvent quand vous parlez, sans effort, sans force. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une élévation. Élu, voici ce que l'on ressent lors d'une promotion spirituelle avant même que cela ne ressemble à quoi que ce soit d'extérieur. C'est la liberté de bouger plus lentement, le manque d'intérêt pour les commérages, la libération du besoin de se justifier. C'est trouver le repos là où vous restiez autrefois sur vos gardes. Votre présence porte désormais une stabilité qui ne peut être répétée. Vous êtes devenu le lieu sûr que vous cherchiez autrefois. C'est pourquoi le ciel a élevé votre rang. Tandis que d'autres cherchaient à la visibilité, vous avez construit votre caractère. Tandis que d'autres collectionnaient l'approbation, vous avez rassemblé la sagesse. Tandis que d'autres mettaient leur foi en scène, vous l'avez vécu tranquillement, pleinement vu et pleinement enregistré. L'Écriture nous rappelle « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbe 4,18. Si vous remarquez que la vie commence à s'aligner avec qui vous êtes vraiment, vous ne l'imaginez pas. Si vos décisions vous semblent plus claires et votre voix plus calme, vous ne devenez pas distant. Vous vous établissez. C'est ce que signifie se tenir là où le ciel vous a déjà assis. En ce moment même, votre nom a été déplacé sur un tableau que vous ne pouvez pas voir. Certaines choses peuvent sembler plus exigeantes aux côtés de cette nouvelle aisance, de ces ouvertures inattendues et de ce bien discret qui vous trouve. Et dans le silence qui suit, le ciel marque une pause juste avant que votre nouveau nom ne soit prononcé à haute voix. Quand Dieu vous appelle par un nouveau nom, cela arrive rarement sous forme de son audible. Plus souvent, cela arrive comme un changement dans la façon dont la vie vous répond. Vous commencez à remarquer que les situations vous accueillent différemment. Certains de ces changements semblent doux, voire beaux. D'autres semblent pesants et exigeants. Les deux sont des signes que quelque chose a changé dans l'invisible. Lorsque le ciel vous confie davantage, il ne libère pas seulement le confort, il libère la responsabilité. La faveur voyage toujours avec une mission. Vous remarquerez peut-être d'abord ce changement dans vos interactions avec les gens. Quelqu'un qui ignorait autrefois vos paroles s'arrête soudain pour vous écouter. Quelqu'un qui avait l'habitude de plaisanter à vos dépens ne trouve plus de faille. Non pas parce que vous êtes devenu intimidant, mais parce que quelque chose en vous n'accepte plus d'être diminué. Votre esprit ne participe plus au fait d'être une cible facile. Cela seul créera une distance avec certaines personnes, surtout celles qui comptaient sur votre incertitude pour contrôler l'ambiance. C'est à cela que ressemble l'autorité spirituelle dans la vraie vie. Pas de spectacle, pas de drame, mais des limites qui restent fermes même sous pression. Et oui, certaines personnes se sentiront mal à l'aise autour de cette version de vous. Celles qui vous préféraient hésitant, s'excusant sans cesse, vous expliquant toujours. Elles diront peut-être que vous avez changé. Elles vous traiteront peut-être de distant ou de froid, alors qu'en vérité vous avez simplement cessé de rétrécir pour que les autres se sentent à l'aise. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Ce nouveau rang se révélera de 3 manières claires. 1. Dans ce que vous autorisez. Vous ressentirez une résistance calme mais ferme s'élever quand quelque chose n'aura plus sa place dans votre vie. Vieilles habitudes, vieilles dynamiques, vieux rôles que vous jouiez autrefois, ils vous sembleront étrangers désormais. Pas tentants, pas dramatiques, juste faux. Vous n'aurez pas besoin de longues explications pour justifier votre départ. Votre esprit le saura déjà.
2. Dans ceux qui viennent à vous, des inconnus pourraient se confier à vous avec une honnêteté surprenante. Des membres de votre famille pourraient vous apporter leurs vraies préoccupations au lieu de versions édulcorées. Les gens vous diront, parfois sans réaliser pourquoi, « Je me sens en sécurité en vous parlant ». Cette sécurité n'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous portez. L'Écriture dit, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. » Jacques 3, 17. Cette sagesse commence à marquer votre présence. 3. Dans la façon dont vous entendez Dieu, pas des voix plus fortes ou des réponses constantes, mais une direction plus claire, une connaissance intérieure stable. Par ici, pas par là. Restez ici. Laissez tomber cela. Ce ne sera pas chaotique, ce sera ancré. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la guidance. La promotion dans l'esprit ne signifie pas que la vie devient facile du jour au lendemain. Parfois, cela signifie que les conversations deviennent plus sérieuses. Les décisions pèsent plus lourd. Vos paroles portent plus loin, pour le bien ou pour le mal. C'est pourquoi le ciel a attendu. Dieu a observé comment vous avez géré la douleur quand personne n'applaudissait. Maintenant, il regarde comment vous gérez l'influence. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre histoire pour faire honte aux autres. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre confiance pour diminuer qui que ce soit. C'est le poids de votre nouveau rang. Vous portez plus, donc, ce que vous en faites importe davantage. Vous remarquerez aussi un changement dans votre dialogue intérieur. Il fut un temps où vous rejouiez les conversations à l'infini, où vous vous remettiez en question, où vous essayiez de corriger l'opinion des gens dans votre esprit. Maintenant, vous pourriez vous surprendre à dire « Je sais qui je suis. Dieu sait qui je suis. Cela suffit. » Et puis vous avancez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'identité qui s'installe enfin. Il y aura peut-être des moments où vous vous arrêterez pour vous demander pourquoi tout semble si sérieux tout d'un coup. Pourquoi vous semblez être celui qui remarque ce que les autres évitent? Pourquoi vous ne pouvez plus faire semblant? Pourquoi vous avez l'impression d'être l'encre dans certaines pièces, celui qui maintient la stabilité? Ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été formé pour cela en silence. Chaque fois que vous avez choisi la vérité plutôt que l'image, chaque fois que vous êtes resté dans l'inconfort au lieu de vous échapper, chaque fois que vous vous êtes éloigné du drame au lieu de le nourrir, vous étiez en préparation. Vous remarquerez peut-être autre chose aussi. Le bruit vous impressionne moins. La confiance bruyante ne vous convainc plus. Vous cherchez désormais la cohérence. Vous observez comment les gens traitent les autres quand il n'y a rien à gagner. C'est ainsi que Dieu voit. Et plus votre perspective s'aligne sur la sienne, plus vous portez d'autorité sans effort. L'Écriture dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné ». Luc 12, 48. Ces moments dans lesquels vous entrez ne sont pas des opportunités aléatoires. Ce sont des missions qui correspondent enfin à qui vous êtes devenu. Ne cherchez pas à vous en dissuader. Ne reculez pas parce qu'une ancienne version de vous se sent non qualifiée. Cette version n'a pas été invitée. Celle-ci l'est. Maintenant, vous devez pratiquer quelque chose de nouveau. Marchez comme quelqu'un qui a déjà été choisi, plutôt que comme quelqu'un qui espère être sélectionné. Cela signifie que vous arrêtez de courir après les endroits qui ne vous honorent pas. Vous arrêtez d'expliquer le respect de base à des gens déterminés à vous mal comprendre. Vous arrêtez de dépenser votre énergie à essayer de prouver votre croissance à ceux qui sont investis dans votre passé. Cher élu, vous n'avez pas besoin de jouer votre nouveau rang. Vous avez seulement besoin de vivre comme quelqu'un en qui Dieu a confiance. C'est le cœur de ce basculement, la confiance. Dieu vous a fait confiance avec la douleur et vous ne l'avez pas gaspillée. Maintenant, il vous fait confiance avec l'honneur et il attend la même fidélité. Alors, quand vous ressentez le poids de ce changement, la responsabilité,
la clarté, l'attention. Souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez été observé. Vous avez été mesuré. Vous avez été trouvé fidèle. La décision du ciel a déjà été prise. Votre rang a changé et votre vie commence à suivre. Merci d'être resté avec moi à travers ce moment. Si ce message a résonné dans votre esprit, prenez une seconde de calme et tape « Amen » en commentaire comme une façon de recevoir cette nouvelle responsabilité et la grâce que Dieu vous confie. Si quelqu'un que vous aimez traverse une saison similaire de croissance et de poids, partagez ceci avec lui. Et si vous vous sentez guidé, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à marcher sur ce chemin ensemble. Vous ne cherchez plus votre direction. Vous apprenez à vous tenir avec confiance là où Dieu vous a déjà placé.